la communauté m'a demandé de penser un projet par rapport au monde de la culture. On en est venu à ce concept du Jésus centre de créativité. Et au départ, l'Église ne faisait pas partie vraiment du concept. Sauf que rapidement, ce qui est arrivé, c'est que nous, notre motivation, c'était tout simplement de dire l'art est une expérience spirituelle. Donc, il faut aider justement cette expérience-là à se livrer d'une manière la plus pure possible et à faire un pont avec ceux qui viennent pour rencontrer justement l'expression artistique, parce que l'art s'adresse au cœur. On a, je dirais pas envahi l'Église, mais on a essayé d'intégrer l'Église à ça. Mais c'est une Église qui est consacrée, qui est vivante. On ne voulait pas une Église vide, mais une Église au contraire où le culte et la culture peuvent se côtoyer. Donc, il y a des événements qu'on a travaillé en collaboration avec le monde arabe, avec toutes les diverses traditions aussi, mais toujours avec cette notion d'actualité. C'est quoi l'expression aujourd'hui artistique, du sacré, du spirituel? L'événement qu'on a aujourd'hui, ça s'appelle la tablée du Jeudi Saint au Jésus. Donc, c'est vraiment un événement de convivial, de rassemblement autour d'une soupe, d'un verre de vin, de la parole, de la musique, et puis de l'échange. Donc, ça va être un échange entre les gens. Donc, on a un volet parole, donc on a des contes. Et on avait un projet aussi pendant le carême qui s'appelait le buffet à livres, donc qui est un projet qui est dans l'Église. On a mis une petite bibliothèque et les gens viennent échanger des livres. On dépose un livre dans la bibliothèque avec soit une pensée, soit une prière, soit une parole qu'on a envie de donner à l'autre. On a 2 expositions dans le hall d'entrée. On a une exposition qui s'appelle Un secret bien gardé, les femmes et la mystique. Donc, c'est la commissaire Marie-Hélène No qui a créé cette exposition-là, qui s'est promenée un petit peu. Elle a été au Musée des cultures du monde, au sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap. Et c'est une exposition qui parcourt les femmes contemporaines et non contemporaines, parce on parle de la première mystique qui est Marie-Madeleine. Toujours l'aspect réflexion, ça aussi c'est très jésuite, là. Donc, il y a un aspect aussi de poser des questions. Qu'est-ce que ça pose comme question à notre monde? Parce que les artistes devancent d'un pas, 2 pas, 3 pas, des fois à l'avance. On a présenté beaucoup de danse aussi, parce que le corps dans la spiritualité, c'est excessivement important. Puis je pense qu'on a quelques années à reprendre, où on a occulté un peu le corps. Mais nous, moi personnellement, je suis très sensible à ça, là. Et on a eu des moments, des chorégraphies, mais vraiment extraordinaires. On a toutes sortes de spectacles, parce qu'on loue notre salle aussi, donc on a des spectacles d'humour qui attirent d'autres clientèles qui ne seraient pas venues nécessairement pour une exposition sur les femmes et la mystique. Mais là, l'exposition, elle est là. Donc pour moi, c'est une façon d'aller toucher les gens qui, au détour d'une autre occasion, qui n'ont même pas réfléchi à ça et qui se retrouvent avec « Ah, tiens, ça me fait réfléchir quand même ». Donc pour moi, c'est des petites graines qu'on sème pour venir toucher toutes les clientèles. Fait qu'on essaie le plus possible d'avoir les événements inclusifs à toute communauté, en sachant que, bien sûr, les événements, on le sait, les événements qui ont une teneur religieuse vont attirer plus nos fidèles, peut-être moins la clientèle at large, mais tranquillement, on essaie de faire un mix, d'atténuer la différence, la frontière entre les deux. Les gens ne viennent pas dans l'Église, ne viennent très peu dans l'Église. Fait que nous, c'est le contraire. On veut être là où ça se passe. L'aspect culturel, l'aspect artistique est très présent, pas ouvert à tout le monde, malheureusement. Mais ça aussi, on essaie d'ouvrir le plus possible. Mais, et par ça, on les ramène dans l'Église, mais pas pour nécessairement endosser une doctrine, mais pour vivre une expérience.
Le jazz est vraiment une expression musicale très, très forte pour dire le monde et pour dire à la fois l'espérance, tout ce que les gens peuvent vivre. Donc, pas d'intégrer, mais de permettre à cette musique-là d'entrer dans le culte, dans l'Eucharistie, ça permet, c'est encore une parole, vous savez. Pour moi, c'est une parole. La musique est très, très importante dans l'Eucharistie. Donc, la parole, elle se fait multiple. Et le jazz, pour moi, est un véhicule pour la parole extraordinaire. Et on a la chance de travailler avec François Bourassa et son trio, donc, qui sont très sensibles à ça. Ils viennent avec plaisir. Ils me relancent à chaque année, moi, personnellement, puis ils me disent, bien, on aime ça, c'est notre moment important dans l'année. Puis, ils viennent, puis ils communient. C'est pas un spectacle. Mais ça reste qu'on a vraiment envie de se servir de l'art, parce que l'art et la religion sont, à mon sens, très près l'un de l'autre. On parle toujours du sacré en art. On parle moi, qui viens du milieu de la scène, donc on parle de l'état de grâce quand on est en train de performer sur une scène où on est connecté avec le plus grand que soi, qui est le divin. Il faut à tout prix repenser ces lieux-là, redonner ces lieux-là au peuple. Tu sais, ça ne nous appartient pas. Et le peuple québécois a construit ça à la sueur de son front, ces églises-là. Donc, moi, je pense déjà de réouvrir, et de réouvrir à la beauté, à la vérité, à des actes de bonté. Il peut se passer des activités aussi d'accueil, etc., etc. C'est ça qui est important, au lieu d'en faire des condos. Il faut que la mission se redécouvre. La mission qu'on a eue pendant des années de temps, dans le lieu sacré, se redécouvre, ce qui n'exclut pas le culte, pas du tout. Si on découvre la beauté de l'être humain, ben, on est vraiment très, très proche de Dieu. Hein? Pour ne pas dire qu'on est au cœur de Dieu. Hein?